Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner le Arma 4S, les tout nouveaux, les tout derniers qui sont sortis grâce à Accufu, l'entreprise Accufu, aux milliards de bénéfices par heure. Donc merci beaucoup Accufu qui est une personne qui suit la chaîne et qui participe beaucoup à l'évolution de cette chaîne. Donc un grand merci à lui. Alors il n'appartient pas à la chaîne, c'est bien son Arma 4S. Mais il voulait, à mon avis, je pense qu'il voulait surtout faire plaisir et voir l'engin s'unboxer sur la chaîne. Et selon lui, de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment quelque chose qu'il désirait, quoi. Moi personnellement, je vous dis, je l'unbox là. C'est pas un engin que j'aurais acheté parce que je me sens pas concerné par cette gamme là. Bien que, hop, pas que j'abîme mes cartons parce que ça va aller retour à la voiture. Très joli. Alors voilà, le premier point que je trouvais moi, c'est le fait d'avoir mis exactement le même design que les 6S. Ça, je trouve ça super classe. Alors ils existaient déjà avant en V3 tout ça, ou V2, je ne me rappelle plus, bref. Là ils sont partis sur une toute nouvelle génération de 4S. Vous les trouvez je crois à 479 €, c'est une belle machine. Et je dis que il vaut mieux investir dans un 6S si toi t'as pas de voiture. Il vaut mieux que tu partes sur un 6S parce que tu auras de meilleures possibilités d'amélioration que ça. C'est une toute autre architecture le 4S. Par contre si tu as un 6S et que tu as bien monté ton 6S ici et là, le 4S c'est vraiment autre chose. On va mettre ça au niveau des Traxxas Max par exemple ou du Skitter. Sur les engins 4S, les marques en fait vont réduire certains de leurs accessoires montés sur la voiture en qualité pour baisser un petit peu le prix, mais tout de même avoir quand même une bonne voiture. Là où je disais que, là où on peut se faire avoir entre guillemets, c'est que quelquefois, il y a une voiture comme ça, full plastique, comme le MT10 de chez Timasso, qui va sortir du lot et qui va être une voiture redoutable. Donc en fait, on ne sait pas. Arma sort ça, ils ont revu quasiment, pas l'intégralité, mais beaucoup de choses sur la voiture. Donc ça peut être une très bonne surprise, ou alors une truc lambda, une voiture lambda. J'espère que je n'ai pas été trop long pour l'intro, mais bon, fallait contextualiser pour moi en tout cas comment je voyais cet engin là. Ça me paraissait important. Donc c'est une voiture qui vient de chez Horizon Hobby, on en a parlé il n'y a pas longtemps quand j'ai parlé du TLR, et c'est donc de la marque Arma. Aujourd'hui Arma équipe ses voitures d'Electronic Spectrum qui à la base, alors c'est un peu comme Apple Spectrum, t'as vu, c'est le Apple des radios. Ils ont leur propre système, leur propre truc, enfin bref. Du coup, on a le moteur Firma dessus. Donc ça c'est les moteurs, le même moteur que j'ai sur mon Mojave. Le système Smart, tout ce qui est facilité de connexion, branchement batterie, etc. Et la DSMR compatible, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. On va essayer de le découvrir là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui savent. Ouais mais c'est ça. Bon, pour moi c'est possible que c'est l'ancien système AVC ST-Rate qui permettait de gérer le truc. Je ne sais pas. Dessus on a bien donc des différentiels en métal. Donc couronne pignon d'attaque, on l'appelle différentiel parce que c'est vrai que le différentiel c'est tout le système. Mais moi il y a une couronne et un pignon d'attaque. Donc la transmission du différentiel qui est bien en métal avec les systèmes 4 satellites de chez Arma. Voilà, et puis des cardans avec un embout métal dans la fusée et peut-être même au niveau de la sortie du différentiel. Cet engin là il est vendu en RTR. Là il est couleur or. Je vois qu'on peut l'avoir en bleu aussi, qui est pas trop mal. Ici là on a un nouveau variateur 3S 4S, donc évidemment avec une fiche IC5 de chez Spectrum, sont très bonnes fiches.
Les moteurs dont... Alors je vais vous dire un truc, ça c'est sincère, hein, je vous dis, je vous fais pas du bashing. Mais ce genre de combo là, alors peut-être que le moteur ça ira, mais c'est pas vraiment quali, je trouve. Il y a eu beaucoup de personnes qui s'en plaignent. Et c'est vrai que moi, ayant ce moteur Spectrum en 1250 kV dans mon Mojave, il casse pas des briques. Il n'a pas un couple de malade, il est pas, c'est un 1250 kV, bref, ça reste un moteur normal. Pas premium en tout cas. Le cerveau, c'est les cerveaux Spectrum. Alors je ne sais pas s'ils ont mis pignon métal, mais je pense que oui, voilà, Metal Gear. Le récepteur Spectrum 3 channel, ok. Avec le système DSRM protocole. Ah, c'est un protocole, d'accord, pardon. Donc le DSRM, c'est un protocole de connexion en fait. C'est sûrement avec un système de faible latence et longue portée. Spectrum, voilà, ça on parle de la radio qui est en 2,4 GHz 3 channels. Allez, on y va pour le unboxing parce que c'est un peu long, mais c'était important de faire le tour. Je ne la connais pas. Hop. Il y a un autocollant, il y a marqué Do not accept si l'autocollant est cassé. J'ai accepté le colis, il n'est pas cassé. Et j'en ai coupé qu'un. Je suis fumé. En tout cas, c'est sympa. La boîte est sympa et tout. Je me dis que en machine. Ah, les pneus, c'est vrai. On va parler des pneus. Très très belle machine. Alors, je sors la radio. Il faut que je conserve tout en état parce que elle ne m'appartient pas. Très très belle. Alors, c'est tout petit. C'est tout rikiki. L'aileron et tout. D'accord, ok. On sort tout. Hein. À titre d'exemple, putain, je peux même pas sortir mon produit parce que voilà un buggy qui est à côté. Alors, on va TLR. Parce que du coup, je vous montre. C'est plus large, hein. Voyons. Ouais, ça. Alors, c'est à peine en dessous de l'empattement d'un buggy à 8ème. À peine. C'est très très mignon. Très très mignon. Désolé, à Cupid, tu feras pas ça. Oh, wow, elle est belle la carrosserie. Wow. Ah, je vous fais le tour avec parce que je vous le dis, elle est très très jolie. Très très belle. Donc les petites ailes là, juste ouf. Chez Arma, ils ont le chic pour nous offrir. Eh bien, alors ils ont mis des nouveaux amortisseurs. Ils ont l'air efficaces. Ça c'est cool. Donc côté carrosserie, design 10 sur 10 pour moi. Franchement 10 sur 10. La peinture style marron or, marron bronze, magnifique. Avec les petits autocollants qui vont bien placés. Autocollant de calandre ici, très très bien fait. Très très bien fait. Vraiment une finition poussée pour du 4S. Très poussée. Je vous mets de profil. Très très poussé. Toujours cette petite écriture que j'aime beaucoup, style calligraphie. Donc l'aile arrière c'est pareil. Hein. Ici on a un marchepied qui est là, qui a l'air pas... C'est comme les Big Rock et tout, ça a l'air increvable. J'en profite qu'on est de profil, parce que là, ce que je vois ici, alors ça c'est un pneu que j'ai testé, approuvé par moi-même, les D-Boots 4S. Alors, attends, je peux vous mettre un petit coup de lampe fait maison. Oh ça c'est super, je n'éclaire que dalle. Les D-Boots 4S, excellent pneu. Testé en 6S, ce que vous voulez, c'est un excellent pneu. La mousse est très bien. Enfin, bref. J'ai déjà vu des D-Boots se péter, comme tous les pneus. En tout cas, pour ma part, je le considère comme un très très bon pneu. Et surtout, sur ce genre de machine, juste une petite tuerie. Vue arrière, hop. Donc voilà, vue arrière, on est vraiment sur un engin très large. Très très joli. Ici on a un pare-choc simple, souple, fait plaisir. Une barre anti-wheeling. Alors celle-ci n'est peut-être pas montée sur roulement, je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Ça sent quand même le roulement, hein, vu
Vu la facilité de rotation du délire. Alors l'aileron est tout petit, vous voyez ma main, c'est minuscule l'aileron. Il faudrait que je trouve un petit aileron normal, je crois que j'en ai un ici. Voilà, un normal aileron 1/8. Voilà la différence. Donc, je vous le mets comme ça vous voyez à peu près la différence entre un aileron normal, enfin aileron 1/8 et l'aileron du haut de cast. Hop. Et l'autre profil qui est là. Très très belle machine. Très très belle machine. Franchement à Cufu, t'avais l'œil pour te dire que c'était joli. Et ça fait redoutablement plaisir. Toujours les clips accrochés hein, sur la carrosserie. Donc ça c'est bien. Hein, et alors les élastiques des clips sont de qualité en fait. Ceux d'origine Arma sont de qualité. Ils n'ont pas une fâcheuse tendance à péter. Alors bien sûr, faut pas tirer dessus sans arrêt. Faut prendre le clip plus que l'élastique, mais voilà. Le petit arceau ici qui est maintenu avec 2, 4, 6 et un 7 vis au-dessus pour faire joli. Donc là évidemment si tu te retournes mais tu frotteras les vis. Et on renouvelle ici 5 vis au-dessus de l'aileron pour faire encore une fois joli on va dire. Allez on enlève l'engin. Donc l'intérieur avec la peinture grise chromée et les protèges que vous retrouvez sur les pins de carrosserie. Alors cette carrosserie elle est déjà épaisse. Je la trouve de tenue comme ça, je la trouve vraiment sympa. Sympa, c'est pas le mot, punaise. C'est rigide, voilà. Elle a l'air assez solide, on va dire, par rapport à d'autres chips qui existent. Voilà l'engin. Punaise, il faut que je prenne le téléphone. C'est pas possible. On peut pas tout filmer comme ça. Donc voilà l'engin. On va parler de l'électronique avant de parler du châssis. Donc voilà le fameux moteur Firma. Est-ce qu'on a les kV? 2400 kV en 4S. Ok. Avec un petit ventilateur en 25-25. 30-30. Bizarre pour du 30-30. C'est du 30. Ok. 30-30, vous pouvez mettre des hautes vitesses si vous voulez. Le mini variateur Spectrum. J'avoue qu'il a l'air... En photo il est beau, mais en vrai il est tout petit. Pareil avec un ventilateur 30-30. Je vais pas m'éterniser dessus. Je suis absolument pas fan. En plus de ça, ils mettent de l'IC5 gigantesque pour ça. Pourquoi pas? Bon. Non, c'est définitivement pas un variateur que j'apprécie. Voilà, c'est comme ça. Le cerveau, je n'ai pas les kilos du cerveau, c'est bien dommage. Et on a le petit bouton on-off avec le bouton 7 juste ici. Enfin, j'apprécie pas, mais le jour où ils feront le taf, je veux dire qu'ils seront fiables et tout, ça sera très bien. Oh, c'est quoi ça? Oh, stylé. Et on a un système là sur le... Alors on va parler du châssis, parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors là, du coup, c'est vrai qu'on a une barre bâche, barre centrale de renfort. Et donc, un truc marrant, c'est que... Pourquoi j'ai un réglage ici? Attends, si je fais ça au max. Là, je suis au max. Ça sort. Ah, tu vois, c'est peut-être pour la sortir. Je sais pas. Hop, bon, on va la mettre dans le bon sens. Là. Donc, petite barre bâche, hein, plus petite que la 6S. Avec une vis d'arrêt pour la vis. Ça, c'est cool. Le système de train avant en 2 points fixé sur les colonnes de direction sur le châssis baignoire. Donc ça, c'est fonctionnel chez Arma, il n'y a pas de problème. On a juste ici un truc qui fait chier chez Arma, c'est cette couronne-là. Ce palier-là, pardon. Quand tu as un caillou qui vient se glisser là-dedans, eh bien, tu es gêné par ce caillou, bloqué. Et bien souvent, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ils disent ça tourne pas. Moi, si vous sentez un arrêt de direction dans cet engin-là, arrêtez-vous, c'est sûrement un caillou coincé ici. Et quand tu l'as coincé là, tu peux niquer le cerveau. Donc attention à ça. Ça n'a pas trop changé chez Arma. Alors effectivement, là je vois, mais clairement, hein, une vraie modif sur les cardans. Juste un truc que je veux vérifier avec mon petit aimant magique.
Hop. Voilà. Donc on a le bout qui est en plastique, mais on a une bague. Si vous voulez une bague, en fait, j'essaie d'y aller. Une bague en métal qui est là. On voit là. Tac, je l'aimante. Ici ça n'aimante pas et ici là c'est aimanté. Donc on a une bague ici qui vient maintenir la noix. Plus un embout interne en métal. Désolé ainsi, c'est dur à filmer. Hop. Voilà. Et ici, bon, on n'a rien de métallique. À l'intérieur, on a un bout métallique. Et l'autre côté, ici, on est classique. Et à l'intérieur, je sais que c'est en métal, on l'a lu tout à l'heure. Monté bien sûr sur roulement. Alors bien sûr, ils sont plus massifs que les cardans que j'ai pu voir. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que ça vaut. On est toujours embêté par des cardans plastiques. Mais attention, Arma, ils savent faire des cardans. Ils savent très bien faire quand ils veulent. Donc voilà, on peut encore tomber sur une bonne surprise au niveau des cardans. C'est pour ça que moi, je mets toujours un petit... voilà, mon vocabulaire est excellent. Je mets un petit joker là-dessus. Voilà, je vais pas vous dire si ça tient ou tient pas. En tout cas, ils ont l'air massifs. Ça a l'air pas trop mal. De ce que je vois en premier là, donc vous avez le nouveau amortisseur. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai appuyé, il est parfaitement fonctionnel. Alors on a un corps en big bore, hein, je pense que c'est du 16, appelé big bore bien sûr. Hop. Je pense que c'est du 16. Tac. Alors c'est même du 20. Donc le corps ici est en 20. Donc on est sur un gros corps. Hein, on est vraiment sur un gros corps. Je suis assez étonné. On va dire que là, ils se sont inspirés de chez Traxxas niveau amortisseur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a un capuchon en plastique qui ressemble vraiment au système Traxxas. On va dire, tu sais, les capuchons en plastique. Le corps en alu. Une tige d'amortisseur, je suppose que c'est du 4. Hop. Oui. Enfin, c'est du 3,8 exactement. Non, c'est du 4. Je suis désolé, j'ai du mal à le prendre. C'est du 4. Tige d'amortisseur de 4. Donc, vous voyez, hein, en image, ça donne pas tellement. En vrai, c'est un... À l'œil, de ce que je vois, c'est un bon amortisseur pour cette gamme-là. Très sincèrement. Ça ressemble fortement à du Traxxas. Même pour l'anodisation, d'ailleurs. Donc, ouais, c'est très, très étonnant. Nouveau amortisseur pour ces gammes-là. À voir ce que ça donne dans le temps, mais je suis sûr et certain que c'est déjà énormément mieux que la bouse qu'ils nous vendait avant. Sur les gammes 3S par exemple, c'était vraiment un amortisseur de merde. Et là on a un vrai amortisseur qui a l'air vraiment massif pour la voiture que c'est. Donc ouais, je dis carrément yes. Franchement ça fait plaisir de voir cet amortisseur là sur cette bagnole. C'est même étonnant. C'est très très étonnant. Alors le débattement est assez incroyable, hein. Je sais pas si vous avez vu là. Tac, regarde ça. Tu as vu le débattement? Il a un super débattement. Et au moins, comme c'est ses grandes sœurs, les Arma 6S Hotcast, t'auras pas le cardan qui va se barrer de la noix. Ça c'est bien. Tourelle avant, tourelle en plastique. Alors c'est un... Je peux pas vous la mesurer, ça fait un... Si, je peux. Mais c'est inutile. Parce que c'est du 17, mais 17 creux, avec du nid d'abeille à l'intérieur. Je crois que vous le voyez un petit peu là. Et bon, ben, les tourelles en plastique comme ça, pourquoi c'est monté en plastique? Pour éviter de casser, tordre. Normalement, c'est vraiment solide, ces genres de tourelles. Voilà. Arma ont pris cette décision-là. Niveau pare-choc avant, bon, on est sur le pare-choc du Hotcast, très souple. Donc, c'est sûrement pour éviter la casse. Ici, on a un plastique plutôt fin, avec deux petits renforts un petit peu ridicules, personnellement, je trouve. Là, on est vraiment très très fin. Franchement, je vous prends l'épaisseur. Après, ça veut rien dire, mais bon. Vous savez comment ça se passe. Hein, on est sur du 2 mm d'épaisseur au plastique ici. Donc, est-ce que ces deux renforts là vont suffire? Je ne sais pas. Côté triangulation et
fusée et étrier. Donc on est sur une fusée classique. Hop, je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Là, voilà. Ici on est sur donc un étrier classique mais plutôt massif avec une fusée aussi classique vissée par-dessus et par-dessous, ce qui va maintenir l'étrier de la fusée. Et on n'a pas de triangle supérieur mais une biellette, ce qui est très bien, ce qui permet de fiabiliser le train avant. En général, quand vous voyez ce genre de système, c'est vraiment fait pour avoir un train avant réglable et fiable. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau aussi, c'est assez étrange comme choix, mais au niveau des biellettes de direction qui sont là, ils ont choisi de mettre des biellettes métal. Alors en plus de ça, celles-là, elles sont bien épaisses, avec une grosse tête de biellette. Voilà, on est sur du 5. Vous voyez que c'est vraiment très gros. De toute façon, son poids est assez choquant. Hein. J'ai le peson qui est là. Hop. J'ai le peson pour le peser parce que je le trouve assez lourd pour du 4S. Hop. On va le peser ici. Tac, s'il te plaît, Coco. Est-ce que la carrosserie va tenir? Je pense que oui. Hop. Allez, on y va. Hop. Voilà. Je repèse. Là, j'obtiens 4,375 kg. Je le refais parce que bon, c'est vrai que même plus c'est lourd, plus il est précis le mien, mais on recommence. Ah, c'est bon, j'ai peut-être un petit bug. Oui. Ah, pardon, ça a touché. 4,375 kg encore. Donc, je sais pas ce que ça donne sur la notice ou quoi. Moi, j'ai obtenu 4,375 kg. C'est pas léger. C'est pas léger pour une gamme 4S, ce n'est pas léger. Enfin, c'est pas lourd non plus. Pareil pour l'arrière, tirant métal, exactement de la même taille que les billets de direction. C'est pour vous donner un petit peu l'orientation de la voiture. C'est-à-dire, ils sont montés du gros, que ce soit sur les amortisseurs ou les biellettes. C'est assez choquant. On a le droit à des barres anti-roulis quand même sur l'engin. Ça, c'est bien parce que ça va lui donner un petit comportement fort sympathique. Barre anti-roulis à l'avant, barre anti-roulis à l'arrière. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une barre anti-roulis, je te donne un exemple ultra concret. Tu prends un virage à gauche assez rapide. Quelquefois, on a une roue qui va se lever, notamment la roue avant qui va chercher à vouloir se lever. Et bien, la barre anti-roulis, elle va aider à plaquer la roue qui est sur l'opposé du virage. En fait, à l'intérieur du virage, ça va aider le châssis à rester plaqué au sol. Voilà à quoi sert ta barre anti-roulis. On peut grossir le diamètre pour pouvoir rigidifier le train avant, que ce soit l'avant ou l'arrière. Très bien du côté de Sharma, de ce côté-là. Ici, on a une petite bavette en plastique. Je viens de la voir. Ici, ils ont rajouté en fait sur le châssis baignoire une bavette en plastique qui vient se mettre à niveau de l'électronique en fait. Et ici, les petites oreilles comme sur le 6S pour éviter que les merdes rentrent dedans. Au niveau du bac, alors attention, parce que là on est sur du 4S. Ça tombe très bien parce que il y a un nouveau système aussi pour les batteries, une sorte d'accroche. Je vous la filmerai après. C'est rien de spécial, hein, c'est une sangle différente. Donc ça tombe bien parce que j'ai de la grosse batterie. Hop, voilà, j'ai acheté mon autre casque 4S. J'ai dit écoute, moi je veux de l'autonomie. Et ben on part sur une 8200 de chez CNHL en 120C. Voyons ce qui se passe quand on la met dedans. Bravo, Arma. C'est tout ce que j'ai à dire. Hop. On ferme pas tout. Bravo Arma. Tac. Une grosse batterie 8200 de chez CNHL. Ça passe easy. Et même, je dirais même plus. Est-ce que ça se monte? Non. On passe presque en dessous. Bon, là, j'ai serré. Parce que vous voyez qu'il y a une petite... Ouais, alors les fameuses sangles, pardon. C'est ça. Là. Vous voyez, ce cistus, là. Oui. Et bon, ici, on a de la hauteur. Hein, donc, grosse batterie qui passe dedans, ça fait plaisir. Après, c'est pas les plus grosses batteries, attention, hein. Elles sont pas grosses. Mais t'achètes une 8200 chez CNHL, tu la mets dedans. Merci, au revoir.
Cardan central, ici qui part du différentiel avant au différentiel arrière. Le fameux support moteur en alu qui est logiquement remplaçable par du M2C pour un support plus quali en fait. Celui-ci, quand tu bâches un peu fort, aura tendance à se tordre et du coup à fausser ton calage pignon moteur. Ici, on a toujours le même système qui est en fait un système à une vis pour pouvoir sortir tout le truc. Et ce qui fait que le cardan ici est monté sur ressort. Donc en gros, le cardan, tu le recules, tac tac, tu le sors. Et t'es bon. Pour le dessous de l'engin, eh bien on est sur des triangles pleins, ce que je n'aime pas du tout. Je suis pas du tout fan des triangles pleins. Alors encore une fois... je peux être dans le faux, hein. Mais j'ai jamais vu des triangles plein. Bon, écoute, si ça tient, c'est génial. Franchement, si ça tient, c'est génial. Voilà le dessous. Donc des jolis petits skid plates bien intégrés au châssis. Très bien pensé. Joli. Très jolie machine. Voilà, on voit bien là, sur le bout, on voit bien le CVD en métal. Tu vois, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Et ça fait très plaisir. Très propre. Écoute, non mais voilà, les triangles pleins, à voir. S'ils sont bien assez épais, tout ça, ça peut être très fonctionnel. Hein. Donc voilà. Je mets aussi là une retenue sur ce que je dis là-dessus. Bien, on va replacer la caméra dans l'autre sens. La chienne, elle veut sortir. Ouais, elle m'agresse, elle me harcèle. Je veux sortir. Je veux sortir. Là. Bien. Pour finir, entre guillemets, on a des hexagones de 17 ici. Pour les roues. Hop. Donc rouge, hein, couleur de Arma. Ça c'est bien aussi. On n'a pas... On n'a pas l'écrou de 10 ma main. C'est bien serré quand tu unbox un engin. Avec l'écrou freiné. Ça c'est cool aussi. Et l'hexagone en métal avec l'axe traversant la fusée. Donc c'est exactement comme le 1/8. Et le fameux Arma des Boots 4S que vous boucherez pour éviter que l'eau rentre dedans. C'est important. Vous les bouchez et vous n'avez plus de problème. Donc vraiment facile à remettre, hein. Pas de problème de dimension entre la jante et son hexagone. Le crampon est excellent, hein, du Boots. Vous verrez que... Alors, c'est pas un pneu ultra dynamique. C'est-à-dire que tu as des pneus plus dynamiques que lui. C'est-à-dire qu'il y a des pneus qui vont ballonner facilement, donc ça va te faire tourner très vite. Mais enfin, sur un autre casque, peut-être que on va peut-être avoir la possibilité de faire des rotations un peu plus importantes, je ne sais pas. Le but du jeu de ce pneu-là, c'est d'apporter un comportement à la voiture. Et c'est très étonnant parce que sur un autre casque, on a un vrai comportement avec ce genre de pneu. Là, on est sur le modèle 4S, je ne le connais pas. À voir, mais je soupçonne quand même qu'il y aura un certain comportement. Le fait aussi d'avoir mis du 2400 kV sur le moteur, eh bien on sent que Arma veut limiter un petit peu la machine, pas trop la pousser loin pour faire gagner en fiabilité sur son engin et éviter que les gens trop pas assez intelligents disent c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment pour éviter ça qu'ils limitent leur engin. Et comme ça, en global, la personne qui achètera l'engin, normalement, devrait être contente. On va pouvoir tester l'engin, puisque AccuFu me le prête pour le tester. Donc je vais la tester en skatepark, en soft, bien évidemment. On va pas faire le bourré en skatepark, mais c'est parce que les terrains, en ce moment, sont trempés. Même si on a du beau temps un jour sur deux, on a de la pluie. Donc les terrains sont trempés. Je peux pas me permettre de sortir à chaque fois une voiture pour la pourrir, parce qu'après, c'est un taf incroyable. Je l'ai eu fait beaucoup de fois. Maintenant ça abîme trop les voitures et surtout quand ça ne m'appartient pas, j'ai pas envie de la niquer. Donc on va aller faire du skatepark avec cette voiture là et puis comme ça on va s'amuser. J'espère que cet unboxing vous a plu, qu'il a été assez détaillé pour vous. Si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez les rajouter en commentaire, ça flatte l'algorithme de YouTube.
Et puis, lâchez votre petit pouce, ne serait-ce que pour Akufu, c'est sympa. Et puis pour nous, pour l'unboxing et la qualité de cet unboxing, si ça vous a plu. A très bientôt. Et bien sûr, vous savez ce que je vais dire? Toi-même tu sais. Tu l'as dans la tête. Qu'est-ce que je vais dire à la fin d'une vidéo, de chaque vidéo? Qu'est-ce que je dis? Ben marque-le en commentaire. Bisous.